Pourquoi le fagot de ma mémoire? Pour au moins deux choses. Le fagot est une œuvre rupture, elle rompt avec le cadre des récits du professeur Souleymane Bachir Diagne. Nous ne sommes plus dans les concepts philosophiques, mais plutôt dans le schéma narratif du récit. Le fagot de ma mémoire est une autobiographie, peut-être pour être plus juste, une autobiographie tronquée, puisque le fagot qu'on nous rapporte est juste sur le parcours académique, avec tout de même une forte résonance sur les lieux et les personnages qui ont entouré l'enfance du philosophe. La seconde raison est d'ordre émotionnel. Elle témoigne d'une grande admiration que j'ai pour le professeur Souleymane Bachir. Je tiens d'ailleurs à préciser que c'est un grand honneur pour moi de me prêter à cet exercice de compréhension d'un philosophe de la dimension de professeur Souleymane Bachir Diagne. Je m'y plie avec beaucoup d'humilité. Je suis Fatima Diop Mbaye, coach, fondatrice de Ubuntu Executive Coaching. Comment le livre a résonné en moi? J'ai lu le fagot à un moment où je travaillais beaucoup sur l'être culturel. Je l'entends au sens premier du terme, c'est-à-dire l'ensemble des pensées et des conduites dont on hérite. Le livre lève un pan du voile, il nous permet une meilleure approche de l'auteur en tant qu'humain d'abord et ensuite peut-être en tant que philosophe. Chez moi, elle renforce une réflexion d'ordre sociologique qui dit que l'homme est avant tout un être culturel. Dans le fagot de ma mémoire, on retrouve les deux aspects du mot culture chez Souleymane Bachir. La culture comme ce qui appartient à notre héritage, mais aussi ce qui s'acquiert par l'intermédiaire d'un apprentissage ou d'une éducation. Mais aussi, la culture, c'est se cultiver, c'est s'ouvrir à des pensées différentes de celles que nous avions habituellement. C'est aussi sortir du cercle de représentation traditionnelle pour aller vers des déterminations universelles. Le fagot de ma mémoire nous permet une meilleure approche de la pensée melting pot de l'auteur, une pensée où cohabitent en toute harmonie Mohamed Iqbal et Bergson. Pour reprendre le mot de Catherine Clément, il est althussien et soufi. Sa philosophie est imprégnée d'africanisme, mais aussi d'existentialisme sartrien. L'espace du professeur Souleymane Bachir Diagne est un espace de savoir, un savoir cosmopolite. Nous sommes en 1955, Saint-Louis est à l'embouchure du fleuve Sénégal et c'est là où ça se passe. C'est là où on se retrouve pour reprendre la belle formule d'avant, c'est la Venise d'Afrique avec des influences maures, des influences arabes et françaises. C'est l'ouverture. C'est dans ce contexte que naît et grandit le professeur Souleymane Bachir Diagne sous l'ombre d'une grand-mère au charisme redoutable autour de la fabuleuse bibliothèque du Père. Il commence déjà son voyage qui s'ouvre sur la force du lien universel et de la diversité. Dans cette bibliothèque, il n'y avait pas que les écrits des grands auteurs musulmans, il y avait Nietzsche, Camus et Sartre aussi. Et pour le reprendre, faisant un clin d'œil à Nietzsche, c'est cela son gai savoir métissé. À qui s'adresse le livre? D'un point de vue purement sociologique, on ose l'hypothèse que la mission de vie du professeur Souleymane Bachir est de penser différentes questions et les faire converger. L'art de ruser avec les différences afin de mieux les réconcilier. Souvenons-nous qu'après des nuits d'hésitation, il finit par choisir Hippocane plutôt que les maths. Mais plus tard, il revient pour accorder les sons de l'algèbre à son génie philosophique. C'est aussi celui qui réussit à accorder la foi et la raison. Comment philosopher en islam? Le fagot de ma mémoire s'adresse donc au monde et je pense que c'est l'idée de son plaidoyer pour une intelligence cinétique et universelle du monde.